Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ceci. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de papier. Pour la structure, ceci, je vous ai mis les dimensions avec 2 plis. Voilà. Un papier déco, pareil, avec les mêmes dimensions, les mêmes plis. Du papier, je vous ai mis une feuille de papier A4, mais non. En fait, c'est pour réaliser ceci. Donc vous voyez, mais j'ai pris une feuille A4 pour faire un exemple. De la colle textile ou autre, de la colle à papier, un pinceau, un plioir, 2 pinces, double face, mais c'est pas obligatoire, un crayon si vous avez besoin, une règle évidemment pour tracer, de la déco, dentelle, tissu, voilà, et de l'élastique. De l'élastique comme ça, si vous n'en avez pas, vous pouvez récupérer l'élastique qu'il y a sur les masques avec un morceau, un côté, un morceau, quoi, ça suffira. Voilà, donc je prépare tout ça et on se retrouve. Donc dans un premier temps, on va faire la structure. Donc pour cela, vous prenez votre papier de fond, vous faites les plis. Je vous ai donné les dimensions au départ. Voilà. On va faire la même chose pour le papier déco. J'espère que vous allez bien. Voilà. Maintenant, on va marquer les plis. On fait attention d'être droit. Voilà. On fait pareil pour le deuxième. Le papier de fond, j'ai utilisé le bloc de chez Action. C'est du 300 grammes, je crois, un truc comme ça. Pour que ça soit quand même assez solide. Je pense que j'ai pas assez marqué mon pli. Donc on recommence. Voilà. Effectivement, il est un peu dur. Vous pouvez prendre autre chose hein, si vous voulez. Vous pouvez prendre des couvertures, des blocs de chez Action. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Ça nous fait un petit écart ici. On fait pareil avec le papier déco. C'est quand même plus facile. Hop. Toujours bien droit. Décidément. Mais en même temps, je le plie dans le mauvais sens. C'est pas tellement bon.
tellement l'habitude de le plier dans le sens que, ben voilà. Voilà. Pareil. Ça nous fait ça. Donc ça va venir se coller ici. Bien comme ça. On colle d'abord la tranche. Comme ça, on est sûr que ça va bien se coller. Si vous voulez ancrer tout autour, vous pouvez. Hein. Alors, j'aimerais dire quand même quelque chose à propos de la tranche. Ça va dépendre de l'épaisseur que vous allez vouloir faire. Ici. Plus vous mettrez de feuilles, plus votre tranche sera large. Donc, vous verrez par rapport à vous, à ce que vous voulez faire. Si vous voulez une petite épaisseur, peu de feuilles ou beaucoup de feuilles, donc vous agrandirez votre tranche. Voilà. Donc, je colle ma feuille et on se retrouve. Voilà, j'ai collé ma feuille. Voilà ce que ça donne. Et voilà ce que ça donne. Maintenant, on va prendre notre élastique. On va la positionner à la tranche. Voilà. Comme ceci. Comme vous voyez, il faut qu'elle passe de l'autre côté. Il ne faut pas qu'elle soit trop courte non plus. Il faut qu'elle soit légèrement tendue. Donc on va coller d'abord le premier côté. Alors, soit vous mettez du double face. La colle chaude, ben, ça va faire un peu un tas. Moi, je préfère de la colle. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, toujours bien dans le champ. Positionnez comme ceci. Vous prenez une pince pour la maintenir. Voilà. Vous tirez. Vous restez toujours sur la tranche comme ceci. Vous mettez de la colle. Hop. Voilà. Vérifiez bien que c'est tendu. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous tirez encore un petit peu. Faut pas que ça fasse plier quand même votre papier. Sinon, ça n'irait pas. Vous vérifiez que vous êtes bien sur la tranche. Voilà. C'est bon. Maintenant, on va laisser sécher. Je vais vous expliquer pour ça. Donc, c'est un exemple. Hein. Donc, la taille, ne tenez pas compte de la taille. Donc, on va faire 4 pages. C'est pas droite. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent déjà. J'explique pour celles qui ne connaîtraient pas. C'est le même principe que le Junge en fait. Voilà. On a nos 4 pages. Donc on vient prendre le milieu. On va dire que ça fait 15, donc ça fera 7,5. Passer de l'autre côté. On va pas chercher les millimètres, hein, parce que c'est pour un exemple. Donc 7,5. Donc vous faites un marquage d'un point. Voilà. Ensuite, la moitié de 7,5. Donc ça fait 3, 5, 6, 7 et demi. Ça fait 3,7.
et demi. De l'autre côté, c'est pareil. Entre 7 et 8. Voilà. Donc vous avez vos 3 points. 1, 2, 3. Vous prenez une aiguille. Prenez quelque chose. Enfin, avant de percer, vous maintenez bien vos feuilles entre elles, comme cela, pour pas que ça bouge haut et bas. Une fois qu'elles sont bien l'une en face de l'autre, vous faites un trou. Hop. Vous faites un trou là. Vous faites un trou là. Bien sur la pliure. Vous voyez, comme ceci. Et là, vous allez passer le fil avec l'aide d'une aiguille. Vous prenez du coton, quelque chose de assez solide. Vous rentrez par l'arrière, ici. Voilà, vous repassez par là ou par là. Hein. Par là. Hop. Et vous repassez par là. Et pour finir, vous passez là. Donc là, et là, vous aurez un fil. Et ici, vous ferez un nœud. Après, vous pourrez enlever vos pinces. Et vous aurez ceci. Voilà. Bon, moi, il y a plusieurs parce que c'est de la récup. Il y avait déjà des trous, alors j'ai remis le fil comme il était. Vous voyez. Donc voilà, ça vous fait un petit carnet ou pour un jungle. C'est le même principe. Donc une fois cela fait, après vous faites la quantité de feuilles que vous voulez, hein, bien entendu, hein, et la taille que vous voulez. Donc ça, c'est fait. On revient à notre couverture. On vérifie que c'est sec. Hop. Voilà. Voilà, si c'est bon. Pour ma part, ça a l'air d'être bon. Alors, vos feuilles. Hop. Voilà. Comme ça, vous aurez votre carnet. Et vous pouvez réutiliser votre couverture à l'infini. Ou si vous avez des carnets, ben, vous pouvez les mettre aussi. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Faites comme vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez. Donc moi, pour bien maintenir, pour pas que ça s'en aille, je vais mettre un morceau de double face sur le morceau d'élastique. C'est plutôt pour la sécurité. Hop. Et voilà. Ça de chaque côté. Et enlever le surplus d'élastique. Je me doute que vous savez déjà décorer un carnet, tout ça. C'était surtout pour vous montrer comment faire une structure pour créer vos propres carnets avec le papier que vous voulez et à l'épaisseur que vous voulez. Ça évite de, une fois que les carnets sont pleins, de les jeter ou de les foutre dans un tiroir. Donc je prépare pour ma couverture et on se retrouve. Voilà, on va commencer par mettre le tissu de fond, un coton, ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser autre chose. Hein.
Pour ma part, je vais mettre ce petit coton blanc. Je vais faire de chaque côté. Si c'est possible, c'est pour pas casser vos plis. Mettez quelque chose qui fasse l'épaisseur, comme ça quand vous appuierez dessus, ça évitera de casser. Donc c'est parti. Si vous avez mis du double face sur l'élastique, n'oubliez pas d'enlever de mon chacha. D'enlever la pellicule. Voilà. Décidément, il est partout mon chacha. Voilà, je colle ce côté avec vous. Et après, je ferai l'autre face toute seule. Ça évitera que la vidéo soit trop longue. Enlever la pellicule que du côté là, bien entendu. C'est un peu bien. Décidément, ça ne veut pas. Oups. Voilà. Quand ça veut pas, ça veut pas, hein. Voilà. On entend bien. Voilà. Maintenant, on va faire la tronche. Hop. Tombe bien quand même. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire ce côté-là. N'oubliez pas d'enlever ça. Je fais cette partie et on se retrouve. Voilà, mon tissu est collé. J'ai enlevé le surplus. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Il va y avoir encore un tissu dentelle que personnellement je vais mettre. Celui-là. Comme ça.
Et comme ça. Donc je vais coller ça. J'espère que vous avez fait attention quand vous avez coupé le surplus de tissu, de ne pas couper l'élastique en même temps. Donc, pour ma part, coller la dentelle. Alors, moi, je la colle comme ça. Après, faites comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Simoler comme ça. Hop. Pas partout. Suffisamment là où ça doit tenir, surtout, c'est-à-dire les bords. Après, ça ne bougera pas. Voilà, je finis de coller et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé de coller. Maintenant, ça c'est si vous voulez, vous pouvez faire une petite pochette intérieure. Vous voyez, comme ça. C'est pas obligatoire, mais au moins vous aurez une pochette pour mettre ce que vous voulez dedans, un petit mémo, un truc comme ça. Donc pour ça, un peu de colle qui va disparaître. Je vais le mettre à l'endroit, ça serait bien. Hop. Donc juste ici. Voilà. Après, il va devenir invisible. Là. Comme sur les doigts. Pénible. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir couper la longueur que j'ai besoin. Hop. Voilà. On a fait ça. Je ne sais pas où j'ai mis lui. Il va réapparaître. Maintenant, on va mettre un peu de colle. Toujours dans le champ ou pas? J'ai même pas fait attention. Oups. Je vais enlever. Voilà. Un peu de colle ici. Léger. Elle tient bien la colle. Voilà.
Voilà. Le surplus après. Voilà. Je me nettoie les mains un peu, on se retrouve. Donc voilà, ma pochette est terminée. Et hop, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez en faire une autre ici aussi. Ça, c'est vous qui voyez. On va continuer la déco extérieure. Alors, l'endroit de l'envers. Donc c'est comme ça. Pour ma part, je vais mettre ça, une pochette comme ça, comme j'ai fait pour celui-là. Vous voyez, il y a une pochette là, une pochette là. Donc je vais faire le même principe. Un peu de colle. Voilà. Oups. Zut. On va mettre la colle ici. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Comme vous voulez. Moi, j'aime bien faire des pochettes. On a toujours des petits papiers, un post-it, un papier. On a noté un petit truc. Et voilà. Donc ça nous fera notre pochette. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. C'est quoi la différence? Pas évident. De l'endroit. Hop, c'est bon. Côté là. Ça serait bien que je sois dans le champ aussi. Je n'ai pas mis sur la tranche comme vous pouvez le voir. Parce que je vais mettre autre chose sur la tranche. Donc, un peu de colle ici. Essaye d'être la même emplacement que de l'autre côté. Hop, on tourne. De la colle ici. Voilà. Un peu de colle ici. Voilà. Pas bien droit, j'ai l'impression. Voilà.
bien. On va enlever le surplus de tissu, de dentelle. Attention bien sûr à l'élastique encore une fois. Hop. Si vos bords sont pas parfaits, c'est pas grave. On a toujours la possibilité de mettre une dentelle de bordure comme j'ai fait ici. Je vais faire aussi. Vraiment où je coupe. Hop là. Ça se décolle de l'autre côté. Tombe dans le vide. Pas encore sec non plus. Donc j'ai fini de couper toute seule et on se retrouve. Sinon la vidéo va durer trop longtemps. Voilà, c'est collé, c'est coupé. Donc voilà ce que ça nous donne. Nos pochettes. Devant et derrière. Voilà. Notre pochette toujours ici. Et on peut toujours mettre notre livret. Voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, si vous voulez faire une attache avec un ruban, comme ceci, vous pouvez. Donc vous le collez ici, sur la tranche. Voilà. Vous ferez un nœud comme vous voulez. Voilà. Ça c'est vous qui voyez. Pour ma part, j'en mets pas. Je vais faire comme ici. Une fois sec, il suffit de le laisser sécher sur avec quelque chose par-dessus, sur les coins, comme ça il reprend bien sa forme. Et il n'a pas bougé en fait. Donc je vais faire la tranche. Pour ça, je vais utiliser en même temps ce qui va me permettre de cacher les bords. Je vais poser ça comme ça, avec un ruban que je vais passer dans les trous là. Je vais faire ça hors caméra parce que sinon ça va prendre beaucoup de temps. Donc je prépare ça et on se retrouve. Voilà, je l'ai préparé. Je vais coller comme ça. Voilà ce que ça donnera. Donc je fais ça hors caméra et on se retrouve. Voilà, je l'ai collé. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais coller la dentelle tout le tour, comme ceci. Je vais le faire hors caméra parce que déjà la vidéo est extrêmement longue. Donc ça va permettre de cacher toutes les imperfections si vous en avez au bord. Pour ma part, j'en ai quand même un petit peu, même beaucoup. Donc je colle ça et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé. Donc mes pochettes à l'avant sont toujours accessibles. Vous voyez, c'est notre feuille à 4 qu'on a plié en 4 tout à l'heure. Ça rentre. Donc ça donne ça.
à l'avant, à l'arrière, c'est pareil. C'est juste, mais ça passe. Et à l'intérieur, notre pochette. Si ça va bien. Voilà. Voilà. Ça rentre pas complètement, parce que comme il y a de la colle au bout, mais ça rentre. Donc, il ne nous reste plus que à décorer l'avant. Quand même une petite chose, si vous devez coller quelque chose, mettez une feuille, quelque chose pour protéger, pour éviter que tout se colle et vous n'ayez plus accès à la pochette. Alors vous voyez les petits cœurs qu'on a fait il y a très peu de temps de ça, vous pouvez le mettre là, comme ceci, les coller, ça fait pas mal, je trouve que ça fait joli. Il faut juste enlever ça. Après, tout dépend si vous allez le mettre dans le sac ou pas, ou le laisser à la maison. Si vous le laissez à la maison sur votre bureau, je trouve que ça fait pas mal. Donc, pour ma part, je ne sais pas encore. Je vous montrerai ça sur le début de la vidéo ou sur la fin de la vidéo. Je ne sais pas encore non plus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.